Vijanavalabha Girivaradhari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradhari Gopi Janavalabha Girivaradhari Jaya Gopi Janavalabha Yasodhanandana Vraja Janaranjana Yasodhanandana Vraja Janaranjana Yasodhanandana Vraja Janaranjana Yasodhanandana Vraja Janaranjana Yamunadhira Vanachari Yamunadhira Yamunadhira Vanachari Yamunadhira Vanachari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai Jai Shri Jagannath Shri Baladev Shri Mati Subhadra Devi Ki Jai Shri Jagannath Swami Patita Pavana Ki Jai Shri Shri Radha Parishishvara Ki Jai Shri Shri Nitai Sakshi Sutta Advaita Chandra Jagadhara Shiva Sri Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Sitaram Lakshman Hanuman Bharata Shatrugna Yodha Drama Ki Jai Shri Gauranga Nitai Gosai Ki Jai Shri Shri Gaur Nitai Ki Jai Shri Shri Radha Govinda Ki Jai
Shri Vrindavan Dhama ki jai, Shri Madhura Dhama ki jai, Shri Saraswati Devi ki jai, Shri Ganga Mai ki jai, Tulsi Maharani Bhakti Devi ki jai, Shri Guru Parampara ki jai, Shri Prabhupada ki jai, toute gloire au dévots assemblés. Om Ajnanati Mirandasya Janandana Salakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yutapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavam Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutte Devi Pranamami Hari Priye Kripa Sindhubhya Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Eva Kevalam Kalunasteva Nasteva Nasteva Gatiranyataha Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Hare Krishna, chers dévots, bienvenue à Yoga Lyrique. Nous continuons à étudier Srimad Bhagavatam, 4e chant, 22e chapitre, à partir de verset 37. Tattvam Narendra Jagatam Athapathusam Chathirindriyasu Thishanatmabhir Avritanam Yakshitravit Tapatya Hridi Vishvag Avi Pratyakchakasti Bhagavam Stad Avehi Somsi. La traduction. Sanat Kumara poursuit. Ô roi Prithu, cherche donc à comprendre qui est le Seigneur suprême, si dans le cœur de chaque être, mobile et immobile, à côté de l'âme distincte. Celle-ci est entièrement recouverte par le corps grossier et le corps subtil, lui-même composé de l'air vital et de l'intelligence. Tenez à reporter. Ce verset nous incite spécifiquement à cultiver les valeurs spirituelles de l'existence en cherchant à connaître le Seigneur suprême, qui accompagne l'âme distincte, sise dans le cœur de chaque être, au lieu de perdre un temps précieux en tant qu'être humain à poursuivre les richesses et la satisfaction des sens. L'âme distincte et le Seigneur suprême, sous la forme de Paramatma, habitent tous deux ce corps que recouvrent les éléments bruts et subtils. Celui qui comprend cette vérité parvient effectivement à la spiritualité. Il existe deux voies d'accès au progrès spirituel, celle de l'impersonnalisme et celle de la dévotion. Le philosophe impersonnaliste conclut que l'être spirituel suprême et lui-même ne font qu'un, alors que le bhakta, le personnaliste, réalise la vérité absolue en comprenant qu'il est de son devoir de la servir, puisque Dieu est le maître suprême et que les êtres distincts lui sont subordonnés. Les Védas enseignent Tattvam Asi, tu es aussi cela, et Soham, je le suis aussi. Selon la conception impersonnaliste de ces mantras,
l'être distinct et le Seigneur suprême, ou la vérité absolue, ne font qu'un. Mais pour les bhaktas, ces mêmes mantras affirment seulement l'unité qualitative de l'être individuel et du Seigneur souverain. Tattvam asi ayam atma brahma. L'être distinct et le Seigneur sont tous deux de nature spirituelle. Comprendre cela, voilà ce que l'on entend par réalisation spirituelle. La condition humaine doit permettre à l'être de comprendre son identité propre et celle du Seigneur suprême en cultivant le savoir spirituel. Nul ne doit gâcher sa vie précieuse à ne se préoccuper que de richesse et de satisfaction des sens. Le verset suivant, juste le verset. La traduction ? Oui, juste le verset. Donc, verset 38, « Le Seigneur suprême se manifeste comme n'étant pas différent de la cause et de l'effet à l'intérieur de ce corps, mais celui qui transcende l'énergie illusoire par une mûre réflexion, cessant ainsi de prendre une corde pour un serpent, comprend que le Paramatma transcende éternellement la création matérielle et demeure à jamais dans la pure énergie interne. Ainsi, le Seigneur est au-delà de toute souillure matérielle. C'est à lui seul qu'il faut s'abandonner. » Merci. Donc, l'acquisition de la connaissance a un but. Quel est le but de l'acquisition de la connaissance pour un Vaishnava? C'est de comprendre qui est Seigneur suprême et en fait développer dans notre cœur une forte attraction vers Seigneur suprême. C'est ça en fait le but de toutes nos études que nous faisons, hein? Ainsi que c'est le but de notre pratique. Donc, comme Srila Prabhupada explique dans Les Teneurs et Portées, il explique qu'il y a deux voies d'acquisition de la connaissance, hein. C'est la voie jnana, hein, et la voie de bhakti. Tous les deux, en fait, nous amènent à la compréhension de la vérité absolue. Mais le problème, c'est que jnana, qui ne contient pas assez de bhakti, hein, elle devient complètement impersonnelle. Pour que ça soit plus compréhensible, hein, je vais expliquer qu'est-ce qu'on sous-entend sur le mot jnana. Jnana ou jnana marg. Marg, ça veut dire le chemin, hein, par lequel on avance. Hein. Par exemple, quand vous arrosez le jardin, okay, vous créez un marg. En fait, ça permet, dès qu'il y a l'eau ou la pluie, automatiquement, l'eau va dans cette direction-là. Ça, c'est marg. Okay? Et en fait, quand on dit jnana marg, c'est un chemin, en fait, c'est un ensemble des efforts et des méthodes où, en fait, tous nos sens, tous nos efforts se canalisent vers un but précis. Okay? Donc, quel est le but? C'est connaître la vérité absolue. Mais la voie de jnana, en fait, est basée seulement sur les études des écrits sacrés. Par exemple, j'étudie Srimad Bhagavatam, j'étudie la Bhagavad Gita, j'étudie Brahma Samhita ou Vedanta Sutra et les Upanishads, les 4 Védas, etc., pour comprendre qu'est-ce que c'est l'absolu. Mais en même temps, je suis privé de Bhakti Marg, de voie de la dévotion. Pourquoi? Parce que, en fait, je fais aucune pratique dans le domaine de bhakti. Je ne m'associe pas avec les bhaktas, okay?
je m'associe avec les Gyani. Et les Gyani, c'est ceux qui veulent comprendre seulement à travers les écrits, à travers les études. Okay? En fait, le pratique des Gyani, en gros, c'est l'austérité. L'austérité et méditation. Si vous voulez définir vraiment la pratique des Gyani, okay, c'est les études des écrits, hein, les études des écrits sacrés, la méditation en se basant sur ce que nous avons, ce qu'ils étudient, et l'austérité, par exemple, renoncer des choses, je ne sais pas, avoir des restrictions de sommeil, restrictions de la nourriture, restrictions de l'association, etc., etc. Mais il reste toujours loin du chemin de Bhakti. Pourquoi? Parce qu'il ne s'associe pas avec les Bhaktas. Okay? Mais ils apprennent. Par exemple, ils apprennent que Dieu est l'absolu, que Dieu, il peut avoir les divers aspects, etc., etc. Mais tant qu'ils n'ont pas rencontré un Bhakta, ils ne vont pas se mettre sur le chemin de Bhakti. Okay? Bhakti Marg, c'est le chemin de Bhakti. En fait, Bhakti Marg aussi, il contient la connaissance. Hein. Nous acquérissons la connaissance sur l'absolu à travers le service dévotionnel. Okay? Par exemple, si les Shastras disent que Krishna ou Vishnu est Dieu la personne suprême et nous sommes ses serviteurs, hein, un Gyani, il lit ça, il comprend, il dit OK et il ne fait rien. Il a juste compris. Donc comprendre, ça veut dire ça ne va pas au-delà de son mental et de son intellect. Okay? Tandis qu'un bhakta, quand il voit que son gourou, par exemple, il sert Krishna avec l'amour et dévotion, il cuisine pour Krishna, je ne sais pas, il présente ses hommages à Krishna, etc., etc. Okay? En final, il le fait aussi, donc il découvre automatiquement, sans avoir lu, il découvre qui est la vérité absolue. En fait, le sadhana bhakti contient automatiquement ces éléments. Par exemple, on dit il faut présenter ses hommages à Krishna. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par ça? On doit comprendre que moi, je suis un élément qui dépend de la vérité absolue. Je suis son serviteur parce que je le sers. Ça se comprend automatiquement. Okay? Nous avons beaucoup d'exemples des dévots qui sont devenus purs dévots sans qu'ils ont fait des études. Mais pourquoi ils ont pris le chemin de Bhakti? Pourquoi ils ont suivi le chemin de Bhakti? Parce qu'ils ont rencontré un Bhakta. Par exemple, Valmiki, Valmiki, l'auteur de Ramayana, c'était plus qu'un pécheur, c'était un bandit. Hein? Il tuait, il pillait. Bon, c'était quelqu'un, vraiment, on ne peut pas imaginer quelqu'un pire que lui, mais quand il a rencontré Narada Muni, il a changé complètement. Il est devenu un dévot. Mais il n'a jamais étudié ni la Bhagavad Gita, ni Srimad Bhagavatam, ni Vedanta Sutra. Mais il est devenu un bhakta grâce à une rencontre d'un pur dévot. Okay? Vous voyez, c'est pourquoi on insiste toujours que satsanga ou
l'association avec les dévots, en fait, a un effet extraordinaire. Parce que nous avons tous remarqué comment, en fait, dans l'association avec les dévots, automatiquement, on acquiert on acquiert la connaissance, n'est-ce pas? Vous venez et automatiquement, vous voyez que les dévots mangent avec la main droite, vous mangez avec... Avant de prendre prasad, on le glorifie, vous glorifiez automatiquement. N'est-ce pas? Quand il y a quelqu'un qui vient, il est malade, il dit, ah, tu es malade, il dit, ça c'est une miséricorde spéciale de Krishna. Et tout de suite, on comprend qu'en fait, tout est la miséricorde de Krishna. Vous voyez, en fait, Bhakti Marg, ou voie de Bhakti, c'est un apprentissage qui est encore meilleur que l'apprentissage de Jnana Marg. Hein? Parce que Jnana Marg peut rester toujours en théorie. Toujours. Ne pensez pas que quand on parle de Jnana Marg, c'est seulement la voie impersonnaliste. Hein. Nous pouvons étudier, par exemple, Srimad Bhagavatam de point de vue de Jnani, ça veut dire juste, on étudie pour comprendre ce qui est écrit dedans. Mais tant qu'on n'a pas rencontré un Bhakta, on va rester toujours un Jnani. Même si on étudie Srimad Bhagavatam, la Bhagavad Gita, etc. À quel moment on peut avoir un changement dans notre cœur? Quand, en étudiant, par exemple, Srimad Bhagavatam, un des personnages de Srimad Bhagavatam va se manifester pour nous comme un Bhakta. Ça peut être Shukadeva Goswami, ça peut être Sutta Goswami, ça peut être Maitreya Muni, ou un autre personnage de Srimad Bhagavatam qui, en fait, va vous parler comme quelqu'un réel, comme un bhakta présent. Il va vous parler et tout de suite, vous pouvez avoir un changement dans votre cœur et se mettre sur la voie de bhakti. Ça, c'est vraiment un phénomène extraordinaire. Nous devons absolument comprendre que des études des shastras, des écrits sacrés, n'est pas suffisant. Tant que nous n'avons pas rencontré les bhaktas, hein, les dévots, nous serons toujours, comment ça se dit, pas inerte, mais... Non, indifférent, hein? Neutre, complètement neutre, vous voyez, inintéressé, neutre, stérile, je ne sais pas, comme vous voulez, vous avez compris, ok? Jusqu'au moment où il n'y a pas, en fait, cette association. Comme on a bien indiqué, cette association peut se manifester à travers les écrits sacrés dans lesquels vous avez des bhaktas, comme Arjuna, par exemple, comme Yudhishthira, comme les gopis, etc. etc. Okay? Ou bien sûr Krishna lui-même. Donc, Sanat Kumar, dans ce verset, il donne une instruction, un conseil à Prithu Maharaj. Il dit, essaye de comprendre qui est Dieu, la personne suprême. Il ne dit pas, essaye de agrandir ta connaissance dans les choses. Il ne dit pas, lis ça, et encore ça, et encore ça. Il dit, essaye de comprendre qui est le Seigneur suprême. Okay? Ça veut dire le but de toutes nos activités est de comprendre qui est Seigneur suprême. En fait, pour faciliter la tâche, il explique, il dit, c'est celui, en fait, Seigneur suprême, c'est celui qui est dans le cœur de chaque être vivant, à côté d'un jiva, à côté de chaque être vivant. Donc ça veut dire, il ne faut pas aller chercher très loin, Seigneur suprême, parce que il est juste à côté. Des fois, vous savez, vous êtes en train de chercher une rue, vous êtes sur cette rue-là,
et vous demandez à un passant, vous dites, dites-moi où est telle rue? On dit, ben, vous êtes sur cette rue-là. Souvent, en fait, nous sommes tellement dans l'ignorance que nous ne comprenons pas que nous sommes vraiment à côté de Seigneur suprême, mais juste parce qu'on ne sait pas. Il nous faut quelqu'un, il nous faut un guide. Okay? En fait, ce passant, entre guillemets, c'est le maître spirituel, c'est le gourou qui vous dit, bah, vous êtes là, Dieu, la personne suprême, est à côté. Juste, il faut regarder, il faut juste comprendre qu'il est à côté de vous. Et à partir du moment, quand on découvre qui est Dieu, la personne suprême, nous comprenons qui nous sommes. Parce que là, dans cette conseil, il dit que l'être vivant, peu importe, il est un élément passif ou un élément actif, ça veut dire il bouge ou il ne bouge pas, ils sont tous couverts par les 5 couches grossières de l'énergie matérielle et 3 couches subtiles de la même énergie matérielle. Donc on est couvert par 8 couches. En fait, quand on parle de ce phénomène d'être couvert, hein, ce n'est pas vraiment que l'âme est couverte. En fait, c'est la conscience qui traverse en fait ces 8 couches et devient modifiée. En fait, par exemple, votre activité en général, vous voyez comment? Vous voyez comme quelque chose qui se passe en dehors de vous, en dehors de votre être. Par exemple, vous dites, j'ai cuisiné une soupe. Qu'est-ce que vous sous-entendez? Que vous avez pris les carottes, le chou, etc. Vous avez coupé. Qu'est-ce que c'est? Vous êtes en train d'observer ce qui se passe à l'extérieur de vous. Vous regardez vos mains, vous dites, oh, mes ongles sont longs, je ne sais pas, oh, j'ai beaucoup de cheveux blancs, etc., etc. Mais en fait, nous avons une idée de nous-mêmes, de notre être, de l'extérieur, en voyant, en observant de nous-mêmes de l'extérieur. Vous comprenez? Mais au moment quand on découvre que Krishna est quelqu'un qui se trouve à côté de nous, hein, il est couvert par les mêmes éléments, en fait, mais il n'est pas affecté. Vous comprenez? Comme par exemple, imaginez que vous êtes dans une cave où il n'y a pas de lumière, vous ne voyez rien. Et Krishna est à côté de vous, il est dans la même cave, mais il voit tout. Ça veut dire, il est dans les mêmes conditions. Hein, le verset suivant explique ça, que nous sommes dans les mêmes conditions que Krishna, mais nous sommes affectés, lui n'est pas affecté. Et nous allons rester affectés aussi longtemps jusqu'au moment où nous allons comprendre que nous ne sommes pas différents de la personne suprême. Et nous sommes en même temps différents. Donc, Pheda, Abheda. Pheda, c'est différent. Abheda, c'est pas différent. Donc, il y a beaucoup de philosophies différentes qui disent que nous sommes éternellement différents. Il y a d'autres qui disent que nous sommes jamais différents. On est un, surtout la théorie de Ekatva, théorie des impersonnalistes, qui disent que nous sommes la même personne. Okay? Mais Sri Chaitanya Mahaprabhu nous a expliqué ce principe de Bheda, c'est que nous sommes différents et en même temps nous ne sommes pas différents. Quelle est l'idée l'idée que nous sommes différents? L'idée d'être différent, que je peux avoir une relation avec Seigneur suprême. Ok?
Vous ne pouvez pas avoir une relation suprême avec vous-même. Pour avoir une relation, il faut la deuxième personne. Et tout type de relation, en fait, relation de service, relation d'amour, sous-entend deux personnes. Okay? Donc, cela veut dire nous sommes différents. Okay? Et ça, c'est en fait, si on n'a pas cette idée dans notre conscience, nous pouvons penser que, en fait, nous sommes seuls avec Dieu et Dieu est impersonnel, nous sommes impersonnels, nous faisons un, etc. Okay? Cette idée est fausse parce que c'est une idée qui peut nous amener à une sensation temporaire, comme quelqu'un qui a beaucoup de problèmes dans sa vie et après il boit de l'alcool, bien, et tous les problèmes disparaissent. Et ça, c'est la situation, en fait, d'un Mayavadi, en fait, qui refuse d'accepter que la vérité absolue a plusieurs aspects. Il dit qu'il y a seulement un aspect et comme ça. Mais comme les Shastras expliquent, en fait, la libération impersonnelle, c'est une solution temporaire. Parce que même si nous passons une durée sans limite dans le Brahman impersonnel, dans le Brahma Jyoti, un moment, il y a le manque de l'expression de soi qui commence à apparaître et qui arrête le désir de rester toujours dans le Brahma Jyoti. Vous voyez, en fait, nous sommes une personne et la personne a besoin de s'exprimer. Vous observez tous les êtres vivants, peu importe dans quelle forme, parmi ces 8 400 000 espèces vivantes, peu importe dans quelle forme l'être vivant vit ou se manifeste, ils ont tous besoin de s'exprimer. Regardez cette rose. Elle s'exprime, elle exprime ses sentiments de l'intérieur. Okay? Même si cette rose n'est pas consciente de ce qu'elle est en train de faire, elle s'exprime. Hein? Une fourmi qui va toute la journée, fait aller-retour, elle s'exprime. C'est une forme d'expression de soi. Les hirondelles qui font tout le temps, qu'est-ce qu'elles font? Elles s'expriment. Voyez? Chaque être vivant, soit c'est un microbe, soit c'est un homme ou une femme, peu importe, tout le monde a besoin de s'exprimer. Pourquoi? Parce que nous sommes une âme. Okay? Mais nous avons aussi le côté impersonnel. Chaque être vivant aussi a ce côté impersonnel. Et de temps en temps, ça se manifeste aussi. Okay? Le désir impersonnel, en fait, apparaît sous différentes aspects, dans différentes conditions, on peut dire, hein, dans différentes circonstances. Par exemple, la plus répandue, c'est que c'est une mauvaise expérience. Quand on a beaucoup expérimenté dans notre vie, on a essayé ceci, on a essayé cela, etc. Et puis ça n'a pas marché, j'ai pas eu les bonnes relations avec mes membres de famille, mon père est mort, mes enfants m'ont quitté, je suis viré de travail et le voisin n'est pas d'accord qu'on peint la façade en bleu, il veut en rouge, etc., etc. Et puis finalement, j'arrive à une conclusion qu'en fait, toutes les souffrances en fait viennent de notre différence. Okay? Donc c'est les différences qui nous amènent à ce genre de conflits et
de souffrance. Okay? Donc, et comme ça, nous faisons une conclusion en se basant sur notre propre expérience, en disant que donc, la vérité absolue doit être au-delà de tout ça. Donc, la vérité absolue ne doit pas contenir la diversité pour éviter tout type de conflit. OK? Donc, dans la vérité absolue, on ne doit pas avoir différentes opinions parce qu'il n'y aura pas la paix. OK? C'est comme ça, en fait, on construit une idée de Brahman impersonnel. Okay? En se basant sur notre expérience. Okay? Il y a une autre catégorie appelée Brahmavadi, c'est ceux qui donc les Brahmavadis, c'est une autre catégorie des impersonnalistes, en fait, qui n'ignorent pas les divers aspects et la diversité de la vérité absolue, sauf que ils pensent que ils ont le droit de choisir dans quel type de relation ils peuvent être avec la vérité absolue et ils choisissent en fait le Brahman impersonnel. Okay? Ça, c'est une autre catégorie. Mais, comme on a dit, c'est une solution toujours temporaire parce que cet aspect de Jiva, de l'être vivant, de l'expression de soi, va toujours prendre au-dessus. Pourquoi aussi? Parce que l'âme, c'est un élément actif. Okay? Par exemple, vous ne pouvez pas rien faire. Est-ce que vous pouvez vous asseoir et ne rien faire? Non. Au moins, vous voulez vous reposer. Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux me reposer et ne rien faire. C'est faire quelque chose. C'est aussi un état actif. Hein? Même si vous dites rien, vous ne faites rien, je sais pas, vous déplacez pas les chaises, vous nettoyez pas la cuisine, etc. Vous vous reposez. Qu'est-ce que ça veut dire? Reposer, c'est aussi un état actif. Donc, un être vivant, c'est un élément actif toujours. Tandis que quand nous nous retrouvons dans le Brahma Jyoti, où il n'y a pas d'activité, okay, dans un temps, en fait, entre guillemets, on s'ennuie. Okay? Même si on a ce bhava, hein, cet ananda, cette félicité appelée Brahmananda, c'est une forme de félicité que l'être vivant peut revivre. En fait, c'est une sensation le même pendant toute la durée de ses jours. Ça ne change pas. Imaginez, je suis entré dans le Brahma Jyoti aujourd'hui et je vais quitter Brahma Jyoti 300 000 ans plus tard. Okay? Je suis rentré dès que j'ai touché en fait Brahmananda, cette sensation. 5 ans plus tard, cette sensation est la même. 200 ans plus tard, cette sensation est la même. 300 ans plus tard, cette sensation est la même. Pourquoi? Parce que pour subir les changements, il faut la diversité. Okay? S'il n'y a pas de diversité, il n'y aura pas de changement. Par exemple, prenez crème glacée et mettez dans le frigo. Si vous maintenez la température constante, je ne sais pas, moins 5 degrés, et vous gardez tout le temps moins 5 degrés, cette glace ne va pas subir les changements. Ça sera toujours la même. Okay? Mais il suffit de faire une diversité, par exemple, mettre plus 25, tout de suite, cette glace va subir les changements immédiatement. Okay? Car au sein de Brahman impersonnel, il n'y a pas de diversité, donc
les sensations que l'être vivant ressent ne subit pas des changements. Okay? Si par exemple il y avait quelqu'un à côté qui disait oh, tu sais, finalement c'est cool, hein, on est dans Brahma Jyoti, on n'a pas même cette sensation de présence de deuxième personne. Okay? C'est pour ça que ça s'appelle Ekatva. Ça veut dire nous avons une seule sensation. Il y a juste moi et je suis l'absolu. Vous voyez, même il n'y a pas cette idée qu'il y a moi et l'absolu. Il y a cette idée, c'est moi et je suis absolu. Et il n'y a plus personne. Okay? En fait, c'est une illusion. C'est une forme d'illusion apportée par Yogamaya, en fait. Parce que si Yogamaya ne nous assure pas cette situation à travers son énergie, nous allons dire, mais si je sens ça, sûrement quelqu'un d'autre peut sentir ça aussi. Non? Mais Yogamaya dit, non, tu es seul, et toi, tu es l'absolu. Comme ça, en fait, cet être vivant reste dans cette situation et il pense qu'il est seul et il est l'absolu. Okay? Donc, donc notre conscience est couverte en fait de 8 couches de l'énergie matérielle. En fait, si on cite de bas vers le haut, c'est la terre, l'eau, le feu, l'air et l'espace. Okay? Ça, c'est les 5 éléments grossiers qui couvrent notre conscience. Ensuite, il y a le mental, l'intellect et le faux ego. 3 éléments subtils qui couvrent notre conscience. Sachez que seule chose qui peut couvrir notre conscience, c'est la conscience. Voilà pourquoi ces 8 choses, ils ne font que la conscience. En fait, la terre, c'est une forme de conscience, l'eau, c'est une autre forme de conscience, etc., etc. Comme par exemple, la terre, c'est une forme dure de la conscience, l'eau, c'est une forme liquide de la conscience, etc., etc. Parce que rien d'autre ne peut jamais couvrir la conscience si elle n'est pas une conscience. Ok? Donc en fait, tous nos sens, la faculté de voir, la faculté d'entendre, de goûter, etc., de toucher et le reste, en fait, ce sont tous des divers aspects de la conscience. Okay? Pourquoi nous appelons notre pratique la pratique de la conscience de Krishna? Pourquoi il y a le mot la conscience, en fait? Parce que, en fait, nous devons regagner notre conscience originelle. Quand nous regagnons notre conscience originelle, la terre, l'eau, etc., ne nous influence plus. Okay? Ce type de conscience ne nous influence plus. Mais nous allons retrouver une autre influence, un autre type de la conscience dans le monde spirituel qui va influencer notre conscience. Comme par exemple Chit Shakti. Par exemple, quand on est influencé dans le monde spirituel par les diverses, je sais pas, des herbes, des arbres, l'eau, des nuages, etc., tout ça, c'est des diverses formes de la conscience qui agit sur notre conscience. OK? Donc, je ne sais pas, je vous ai essayé d'expliquer le plus simple possible, mais il faut vraiment faire une sorte de méditation pour comprendre et surtout comprendre à travers Srimad Bhagavatam où il y a la description de pratique la conscience dans le monde matériel sur la plateforme matérielle. Quand on pratique la conscience Krishna dans le monde matériel, mais sous la plateforme spirituelle, et quand on pratique la conscience Krishna dans le monde spirituel sur la plateforme spirituelle. Donc, c'est 3 niveaux de type de pratique de la conscience.
Okay, c'est, hein? Oui, en fait, nous pouvons pratiquer en fait la conscience, hein, pratiquer la conscience, vous avez compris l'idée. Ça veut dire mettre en pratique l'état de votre conscience. Okay? Sur la plateforme matérielle, vous pouvez mettre en pratique votre conscience sur la plateforme. Le premier, c'est plateforme matérielle dans le monde matériel. Okay? Deuxième, c'est dans le monde matériel, mais sur la plateforme spirituelle. Et troisième, dans le monde spirituel, mais sur la plateforme spirituelle. Okay? C'est ça. Donc, parce que quand on parle de faux ego, par exemple, hein, le faux ego, c'est le premier élément subtil qui apparaît dans ce monde matériel. En fait, il n'est que la forme mal perçue de notre vrai ego, de notre vraie conscience. Mal perçue. C'est pour ça qu'on dit Chidabhasa. Chit, c'est la conscience. Abhasa, c'est l'ombre ou la déformation de la conscience. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est pas que la conscience subit je ne sais pas, elle se casse ou elle s'abîme ou les vers qui mangent ou elle périme. Non. En réalité, ce qui se passe, en fait, comment en fait il y a cette modification de la conscience, comment ça se passe, c'est que nous le percevons dans une mauvaise situation. Comme par exemple, on reste coincé dans l'ascenseur, qu'est-ce qu'on pense? Je suis perdu. Mais qui a dit que tu es perdu? Parce que je ne connais pas le futur. Je ne sais pas qu'en fait, j'ai appuyé sur un mauvais bouton. Il faut juste appuyer sur le bon bouton. Mais en fait, cette situation me dit que ouais, je suis perdu. C'est une mauvaise